Le Canada a l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, sauf que vous n'y avez pas droit. Et beaucoup de Français partent là-bas persuadés du contraire à cause d'une histoire d'accord avec le Québec. On va démêler ça, parce que ça peut coûter très cher. Le lien avec 5% de remise est en description si vous êtes déjà décidé. Commençons par le malentendu. Oui, il existe un accord de sécurité sociale entre la France et le Québec. Mais lisez bien ce qu'il couvre. Il s'applique si vous vous installez au Québec ou si vous y allez pour le travail, les études ou un stage. Les touristes ne sont pas admissibles. C'est écrit noir sur blanc sur le site de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et pour le reste du Canada, il n'y a rien du tout. Chaque province gère son propre régime, et aucun ne couvre les visiteurs étrangers. Votre carte vitale ne vaut rien, votre carte européenne d'assurance maladie non plus. Elle ne fonctionne qu'en Europe. Vous serez facturé comme n'importe quel étranger au tarif non résident. Et ce tarif, il fait mal. Une consultation médicale, on est autour de 100 à 200 euros. Un passage aux urgences, entre 800 et 1500. Une hospitalisation avec chirurgie, entre 10 000 et 50 000 euros. Au Québec, une journée en salle commune tourne autour de 1300 $ canadiens et une journée aux urgences autour de 3700. Avec une particularité canadienne à connaître. Les hôpitaux appliquent un tarif spécifique aux non-résidents à régler sur place avant de sortir. Et si vous n'avez pas d'assurance, ils peuvent exiger un dépôt de garantie avant même de vous soigner. C'est d'ailleurs pour ça que les assureurs classent le Canada dans leur zone à plafond maximum, aux côtés des États-Unis, de la Thaïlande et de l'Indonésie. Alors qu'est-ce que fait concrètement une assurance ? Le point le plus important, c'est l'avance de frais. L'assureur règle l'hôpital directement. Vous ne sortez pas la carte bleue, vous ne laissez pas de dépôt de garantie, vous ne montez pas de dossier de remboursement au retour. Vous appelez un numéro, un médecin français vous répond, et c'est lui qui gère avec l'établissement. Le rapatriement ensuite, et au Canada ce n'est pas théorique. Si vous vous blessez en randonnée dans les Rocheuses, en ski ou dans un coin isolé, l'évacuation coûte cher avant même l'hôpital. Et un point spécifique au Canada, beaucoup de Français y vont pour la nature. Randonnée, motoneige, ski, kayak, traîneau à chien. Vérifiez que ces activités sont couvertes sans option payante, parce que c'est exactement ce que vous allez faire là-bas. 2 points de vigilance. Si vous louez une voiture, et au Canada c'est quasi systématique, prenez la couverture du loueur. Votre assurance voyage soigne vos blessures, mais ne paie pas les dégâts que vous causez aux autres au volant. Et souscrivez avant de partir. Il y a 72 heures de carence en cas de souscription sur place. Le prix, quelques dizaines d'euros pour 2 semaines selon la formule et votre âge. Faites votre devis, ça prend 2 minutes. Sur un voyage au Canada, avec le vol et l'hébergement, c'est une ligne négligeable. Comme promis, laquelle je prendrai. Je suis partenaire affilié avec Heymundo. C'est celle que je prends et vous avez 5% de remise. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Vous partez bientôt au Canada ? Dites-le moi en commentaire. À bientôt sur Adam Voyage.